2, Dany. Bon, moi, je demande à Dany Karcher, maire de Colsheim, mais qu'est-ce que c'est que cette notion de travaux préparatoires et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, et Dany me dit, ben voilà. Et c'est vrai que moi, j'interroge ça. Quelle est l'instance juridique qu'on peut interpeller qui interdirait ou qui contreferait contre cette notion de travaux préparatoires qui démolit l'écologie, qui démolit des arbres, alors que tout n'est pas encore gagné. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, dans quel monde on est, cette notion de travaux préparatoires? Moi, ça me rend dingue. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut m'informer ou me dire qu'est-ce qu'on peut faire, ou quelle est l'instance européenne, ou je ne sais pas, qui peut interférer là-dessus. C'est pas normal, cette notion de travaux préparatoires. Actuellement, quand on connaît les problèmes écologiques et que le Bas-Rhin a le plus fort taux d'AVC par rapport au Haut-Rhin et que l'Alsace se place si bien pour des questions de pollution et que les gens souffrent énormément d'AVC. C'est incroyable. Voilà. Merci. Je te soutiens tout à fait. Mais je te rassure ou pas, mais je n'ai pas la réponse quant à la juridiction. Par contre, il était tout à fait important que tu soulignes le fait qu'avec des travaux dits préparatoires, on rend des choses irréversibles. Nous avions l'année dernière réussi à arrêter des travaux qui étaient des travaux préparatoires en insistant sur le fait qu'on ne coupe pas une forêt pour des travaux dits préparatoires. Les travaux dits préparatoires, alors cette année, on n'a pas réussi à les arrêter. Ils sont venus avec un dispositif que vous avez tous connu, soit sur place, soit dans les médias. Mais on coupe une forêt pour faire des fouilles archéologiques dont on fouille entre 5 et 10% des surfaces. On ne coupe pas une forêt pour sonder entre 5 et 10% de sa surface. Pire, ce que je vais simplement dire par là, nous n'avons pas réussi à les arrêter, mais chaque fois que vous allez sur place, sentez-vous légitime, parce que actuellement encore, on a eu, il y a quelques jours, la suspension des travaux du viaduc. Eh bien, pour des travaux dits préparatoires, ils sont en train de travailler en dessous. Ils dévient des pistes cyclables, ils font des travaux. Il n'y a aucune raison de dévier une piste cyclable, si ce n'est pour les travaux du viaduc. Or, je pensais aussi qu'ils étaient suspendus. Donc c'est ce qu'on reconnaît. Alors, je sais qu'il y a des gens parmi nous, je vois Michel dans ma lignée de mire, Maurice est derrière moi, qui peuvent expliquer ça mieux que moi. On a tellement saucissonné le projet, et ce qui est d'ailleurs, je pense, un dysfonctionnement majeur dans cette affaire-là. Et donc on vient vous voir, et on vient voir les élus, on a encore entendu tout à l'heure des gens, on vient les voir avec des papiers. Oui, on a le droit de faire des travaux préparatoires, voilà, mais je pense que c'est du flanc, même s'ils ont les tampons. Sentez-vous légitime à chaque fois que vous allez devant eux pour arrêter les travaux, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, Bruno, court et bref. Moi, je voudrais juste apporter mon témoignage très rapide sur le fait que ça fait plus de 2 ans qu'on est sur le terrain, depuis le démarrage des travaux préparatoires en septembre 2016, que voir de loin ces arbres tomber, ça fait mal. Mais ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que pour l'instant, tant que Vinci n'a pas coulé son béton, qui n'a pas coulé son goudron, ben rien n'est irréversible, et les arbres, on ira les replanter. Voilà, c'est aussi ce qu'il faut se dire pour l'instant. C'est vrai que ça fait mal, mais pour l'instant, il ne l'a pas encore fait, son GCO, Vinci. Donc, il faut qu'on continue. Merci.